Hey hey hey, bonjour à tous, voici la nouvelle lune en Vierge du 7 septembre 2021. Alors avant de me préparer pour cette vidéo, il faut que je fasse une couronne, j'ai fait une couronne, il faut que je porte ça, j'ai fait ça et rien n'allait. Donc je pense que c'est aussi l'énergie du Vierge perfectionniste. Mais aussi comprendre comment on apparaît sur caméra, comment les gens nous perçoivent, comment on est dans le monde, qu'est-ce qu'on doit présenter. Il y a le bordel là dans mes cartes, je le vois, ça me perturbe. Et c'est genre, ok, qu'est-ce qu'on est demandé à être, qui nous sommes, comment on se montre au monde, comment on se quantifie ou se juge ou s'estime par rapport aux autres ou se compare par rapport aux autres. Et quelle est l'importance de ça? Pourquoi on y prête autant attention et pourquoi c'est cette quête d'être quelque chose que nous ne sommes pas ou que nous pensons ne pas être. Et donc, j'ai vraiment l'impression que cette nouvelle lune, c'est ça que ça vient nous apporter. Cette présence de nous sommes parfaits tels que nous sommes aujourd'hui, avec le visage que nous avons, le corps que nous avons, le travail que nous avons, les qualités que nous avons, les dons que nous avons, et que c'est suffisant. Je peux même éteindre la caméra, vous me voyez en naturel, bon c'est moins agréable pour la vidéo, mais c'est juste ce truc de soyons transparents avec ok, je suis comme ça. Rosie, mon petit chat est là. Donc c'est ça que je vois l'énergie. Donc est-ce qu'il y a des parties de votre vie que vous devez nettoyer, que vous devez trier, que vous devez vous débarrasser des choses, et d'autres, quelles sont les croyances que vous avez autour de vous, de vos capacités, de vos comparaisons avec les autres, et aussi quels sont les objectifs, qu'est-ce que vous voulez atteindre, qu'est-ce que vous empêchez d'atteindre, qu'est-ce que vous avez envie. Donc plein de choses là-dessus. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qui m'était apparent? Ça m'est rentré dans la tête et ça c'est ressorti. Donc, bref. Ok. Donc, on va tirer de mon oracle Divine in a Magic Oracle. Vous pouvez l'acheter sur mon site. N'hésitez pas à le prendre. Il en reste quelques copies. Mais ça part vite, c'est vrai. Je suis surprise de combien j'en ai vendu jusqu'à aujourd'hui. Et les retours sont mais d'une splendeur, ça me touche à chaque fois, c'est vraiment trop beau comment ben voilà notre première carte, comment les gens, comment vous les percevez. Je suis super touchée par ça. Alors quel est le deuxième guide pour la carte du blocage pour cette nouvelle lune en Vierge du 7 septembre 2021? Qu'est-ce que nous devons savoir? Dites-nous, éclairez-nous. Tous nos guides sont là avec nous. Celle-là, oui. Ok, et quelle est la solution? Donnez-moi la solution, s'il vous plaît, maman. Quelle est la solution? Merci. Ouh. Et le résultat. Et ben voilà, elle est déjà retournée. Ok, alors nous avons l'énergie de Kuan Yin. Donc j'adore avec l'énergie de la Vierge, de faire le vide. Ah, c'est ça ce que je voulais vous dire. Ce matin, en me réveillant, j'étais là, je sentais toutes les choses que j'avais mangées hier, toutes les personnes que j'avais vues, toutes les pensées que j'avais eues. Et donc avec cette énergie de tri, j'ai vu, ah oui, ok, il faut que je simplifie tout.
Et chaque fois que je mange ou que je bois ou que quoi que ce soit qui rentre dans mon corps, ça doit être tellement conscient. Et ça, la question doit être, est-ce que ça va baisser mon taux vibratoire ou l'élever? Et donc, il y avait vraiment ce sentiment de, on est contrôlé par toutes ces énergies et qu'il faut trouver le calme. Et la meilleure façon pour ça, et Kuan Yin nous l'enseigne, donc un, c'est la compassion extrême, mais deux, le point sur lequel on me tire mon attention, c'est la méditation. Donc même se poser là un instant avec moi, fermez les yeux, prenez une grande respiration. Placez vos 2 pieds par terre et connectez-vous à la source divine qui est en vous. À chaque fois que je me connecte au mien, il y a comme une sirène au milieu qui chante. Rosie, what you doing? Tu veux dire bonjour, Rosie? Come. Rosie, come. Elle veut sortir. Bon, je vais sortir le chat. Come a little cat, go, go, go away. Normalement, j'éditerai ce bout, mais vu que cette vidéo est maintenant due aujourd'hui, je vais la laisser, désolée. Alors, quel est le blocage? Et qu'est-ce que votre source divine vous dit? Et mettez-moi dans les commentaires, dans le chat. Ah, mais non, c'était pas ça le blocage, c'était la solution, je l'ai vu. Donc, le blocage, c'est la divination. Il me semble que c'était ça le blocage la dernière fois, où Baswa est sorti la dernière fois. Et donc, la divination. Donc, qu'est-ce que c'est la divination? Pourquoi elle pourrait nous bloquer? Et c'est ce manque de connexion au divin, justement. Donc, je me demandais, donc, par rapport à mon travail, pourquoi les gens regardent mes vidéos? Pourquoi ils cherchent d'avoir un channeling ou un tirage de cartes? Et pourquoi on va voir les médiums en général ou qu'est-ce que c'est? Et en fait, la réponse, c'était simple. Et c'était tout simplement parce si on cherche la réponse hors de nous, c'est que nous sommes pas connectés avec notre centre, notre cœur, notre intuition. Et alors, soit on n'entend pas la guidance, ou plus généralement, on ne veut pas l'entendre. Donc, par exemple, est-ce que cet homme est pour mon plus grand bien? Je sais, je répète ça à chaque fois, mais... Est-ce que cet homme est pour mon plus grand bien? Par exemple, si j'entends un oui, donc par exemple, si j'entends un non, c'est plus simple d'expliquer comme ça. Si j'entends un non, je vais être là, ok, oui, mais... et je vais aller chercher peut-être plus j'ai pas envie d'entendre forcément non. Généralement, on n'a pas envie d'entendre le non. Et donc, c'est oui, mais est-ce qu'il y a un moyen? Est-ce qu'il y a un potentiel? Est-ce qu'il y a une ouverture? Est-ce qu'il y aurait une possibilité? Si, mais il y a tant de potentiel. Et en fait, c'est se dire, ok, posons-nous. Et c'est ça que Kuan Yin nous demande, c'est vraiment le posons-nous dans cet espace. Et intéressamment, c'est, je sais pas si on peut dire ça, mais bref, Sirius, c'est la solution. Et c'est marrant parce que j'étais avec une amie hier et on a parlé de Arcturus, de Sirius et tout ça. Et son chien venait de Sirius. Et c'est vrai, quand j'ai vu, quand elle m'a dit ça, j'étais ah, bien sûr. Et c'était trop marrant, j'adore ce genre de discussion. Et bref, putain mon accent, la famille céleste,
la famille céleste. Donc, quelle est la solution, Sirius? Il nous dit de nous rappeler de nos racines. Nous rappeler de nos racines, de quel est votre potentiel, quelle est votre capacité. Pourquoi ça me gratte la gorge derrière? Il y a les blessures des vies antérieures sur la planète ou sur les planètes où vous étiez, où la vie telle que vous l'avez connue s'est déroulée très négativement, ou dans le sens où sur Sirius, quand il y a eu des attaques des draconiens et des reptiliens. Et il y a du trauma là qui remonte quand je dis ça, avec la solution. Et donc, vu que le blocage, c'est, soit je me dis, est-ce que c'est ça, ce peur et de se bloquer dans notre capacité à savoir que nous sommes des êtres multidimensionnels, que nous pouvons manipuler comme nous désirons avec nos pensées, notre énergie, la matrice. Et est-ce qu'il y a la peur extrême qui remonte dans ce cas de tout va mal aller, ou il n'y a pas... ça va que se dérouler comme on l'a déjà auparavant expérimenté, donc avec l'Atlantise, avec les Sériens, avec les Vénusiens, tout ça, cette sensation que, oh God, non, ça, ou les Arthuriens, que ça va pas se passer comme on le désire. Et ces peurs que je vois qui remontent pour nous tous en ce moment, des peurs de waouh, mais l'humain a quand même fait des choses tellement immondes à d'autres humains. Il y a eu tellement de difficultés, d'empoisonnement de l'autre. Et en ce moment, on peut, pour certains, je sais que ça, on parle de ça souvent, cette sensation de se sentir aliéné ou seul dans ce qu'on pense être la vérité ou ce que notre vérité est. Ouais, c'est incroyable comment ma gorge me fait mal derrière là. Tout d'un coup, donc je sais que c'est lié à ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Je vais canaliser les Sirius. Je vais demander s'ils peuvent venir rapporter leur message de lumière. Le grand message est de tomber de l'intellect jusqu'à dans le cœur. Votre cœur est une machine à sous, une machine à abondance, une machine à amour, une machine à tout. Si vous comprenez l'importance de votre cœur et de ce que vous allez créer, vous allez pouvoir vous débarrasser de cette vieille étiquette, cette vieille histoire qui vous retient jusqu'à l'ordre. Je me demande pourquoi j'ai comme si la gorge serrée. Akasha est dans une transition, elle est en train d'être miroir pour la conscience collective à cet instant. Et il y a une sensation que l'envie ou la sensation d'être prisonnier ou d'être victime. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas réel et ça peut être facilement mutable, mais il faut être clair avec ce qui se passe en ce moment. Et il y a bien sûr beaucoup de choses qui ne sont pas actionnées pour le plus grand bien de l'être humain. Nous sommes bien sûr en train de parler de ce qui se passe avec le coronavirus et nous sommes en train de vous assister dans cette période de transition. Nous voulons que vous passiez un temps à vous connecter à votre héritage d'étoiles. Et c'est très important que vous fassiez cela et que vous compreniez l'importance de votre incarnation et de pourquoi vous êtes là. Sentez votre troisième œil maintenant qui s'active, qui se libère et qui s'ouvre.
Vous avez un portail énergétique à passer aujourd'hui avec cette lune. Et c'est bien sûr la rigueur et de mettre en place ce qu'il y a de plus pur. De retrouver votre état d'innocence et votre enfant intérieur. De quoi rêvez-vous quand vous étiez enfant? Quelle était la vision de votre vie? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Et qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Il est l'heure de jouer. Il est l'heure de suivre la joie. Il est l'heure d'affronter les peurs et de les regarder en plein visage, en pleine face, pour pouvoir y faire face. Vous n'avez rien à craindre. Et chaque fois que vous allez affronter et regarder votre peur et décider ce qui est juste pour vous, vous allez pouvoir décider de suivre la lumière et de faire un choix entre deux polarités qui vous tirent une dans un sens et une vers l'autre. C'est le seul moment où vous trouvez le déséquilibre, c'est quand vous n'êtes pas sûr de votre directive. Si vous avez un but et un envie dans votre vie, c'est très important de vous y tenir et de tous les jours agir vers ce but. Avoir ce but en tête et de visualiser, de ressentir, de le voir se manifester. Vous êtes à un portail important aujourd'hui qui peut vous permettre de faire cela. Regardez les vies antérieures où vous avez été coincé, bloqué, retenu, parce que c'est là où vous allez voir que l'ouverture se fait. Vous avez tout en vous maintenant. La voie de raison est en vous. Vous allez être testé sur votre centrage et c'est votre alignement. Et c'est important de prendre que ce qui est à vous. Si vous voyez que quelque chose baisse votre fréquence énergétique, il faut absolument le repérer et de décider que cela ne peut pas vous aider à ce moment propice sur Terre. Donc faites un choix de rester fidèle à vous-même, de vous occuper de vous. N'essayez pas trop de vous pousser dans le futur, car le futur idéal, vous pouvez le créer en ce moment présent. Et c'est cela qui va dicter votre futur proche. Ouvrez-vous à la capacité de canaliser, de recevoir des messages des guides, de vous connecter au monde des minéraux, des plantes, des fées, des élémentaux, des anges, des êtres célestes, des ancêtres, des anges, archanges, des déesses et des fées. Ne vous retenez pas de votre connexion cosmique. On vous demande de vous ouvrir à nous et nous sommes là pour vous soutenir et vous aider. Vous avez incarné pour atteindre cette mission que vous avez fixée pour vous-même. Allez voir dans votre cœur qu'est-ce que c'est, comment vous voulez vous présenter vos mondes et ne vous pliez pas aux règles qui sont à l'envers, qui vous semblent être imposées. Ils ne sont pas imposés, c'est vous qui décidez de votre liberté. Laissez-vous suivre la file dorée vers la vie de vos rêves. Et la carte solution, merci Sirius, merci pour ces messages. Et le résultat, c'est transformation. Donc nous sommes vraiment dans cette phase de transformation avec la Fémituria. Et là, c'est vraiment d'aller regarder l'enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il veut faire? Donc moi, je me suis réveillée ce matin et quand j'étais petite, je voulais faire... Bon, c'est mort pour cet objectif, mais je voulais courir les 400 mètres dans les Jeux Olympiques. C'était mon rêve quand j'avais 7 ans. Et bref, bon, ça s'est pas fait, mais je me suis réveillée ce matin avec cette envie de courir qui m'est très chère en fait, et j'adore courir. Et
et j'étais là, waouh, c'est marrant parce que mon corps est différent. Les gens, ils me voient pas comme athlétique parce que je suis un peu overweight. J'ai un peu des kilos en trop. Et du coup, c'est intéressant de voir comment cette image que j'ai d'une femme qui court, qui est bien dans son corps, tout ça, en fait, c'était ce que je voulais faire et c'était mon objectif de toute façon en ce moment. Donc, mais je me suis réveillée avec cette sensation de « Oh, mon enfant intérieur a vraiment envie de faire ça ». Et donc, c'est juste regarder ces choses de « Waouh, qu'est-ce que… » Et ça peut être totalement différent de ce que vous faites et ça peut être juste un aspect de votre enfant intérieur qui veut ça. Mais c'est qu'est-ce que vous voulez faire pour les restes de 2021 et qu'est-ce que vous voulez mettre en place pour votre vie. Donc, je sais que moi, courir tous les jours, est-ce que ça va aider la planète ? Pas forcément, mais peut-être que si, dans le sens où quand on bouge, on invite la vie à bouger à travers nous. Et ça peut avoir un effet sur mon travail beaucoup et tout ça. Donc, c'est vraiment de regarder ces aspects de simples de la vie, les aspects simples de comment ça peut amener un changement, une transformation pour nous tous, en fait. Donc voilà, c'était un petit tirage pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite une super nouvelle lune. Je vous retrouve la 21 de chaque mois. La prochaine fois, nous avons la fée Rachia, il me semble, hein, la fée du féminin divin, où on l'a fait déjà en 8, 9. Non, c'est ça, la fée du féminin divin, Rachia. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qui arrive? Oui, il y a ma formation La roue des 13 fées qui est en vente. Vous pouvez voir le lien en dessous de cette vidéo. Il y a aussi mes cartes qui sont en vente que je peux vous envoyer. Le Divine in a Magic Oracle, comme ceci. Et les retours sont juste fantastiques. Donc, si ça vous interpelle, si votre cœur vous dit oui, n'hésitez pas à aller sur mon site divineinamagic.com. Vous pouvez voir mon oracle, cliquez dessus, vous les achetez. Regardez où ça vous les poste, dans quel pays vous êtes ou quel continent. Et ça vous et je vais vous les envoyer. Donc voilà, je vous souhaite une super belle journée, un super beau nouvelle lune, une super belle période de transition, de nettoyage. Et il y a une formation qui se prépare que je vais co-animer avec une copine qui est maïesthésiste, je sais pas, qui fait de la maïesthésie. Et ça va être sur nos dons de sorcières et notre héritage de sorcières et les blessures et de retrouver notre tribu de sorcières. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de cette vidéo. Je vous en parlerai plus bientôt. Ça va se faire à partir d'octobre. Enfin, on n'est pas sûr encore, on n'a pas posé les dates, mais je sens pour Halloween, pour la nouvelle an celtique. Donc bref, je vous embrasse avec tout mon cœur. Lots of love. Bye.